Shalom, shalom. Voilà, soyez tous la bienvenue au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Ok. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes quand, s'il vous plaît? Ok. Aujourd'hui, nous sommes dimanche le 21 novembre 2021. Amen. Et nous sommes dans notre culte d'action de grâce pour glorifier le nom de l'Éternel. Et il faut rappeler que tous les dimanches, nous accompagnons le culte avec la Sainte Seine. C'est-à-dire, nous prenons le repas du Seigneur. Amen. Ok. Donc, je vais inviter chacun à fermer les micros, s'il vous plaît, pendant que vous obéissez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ok. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier. Vous pouvez... Non, ne fermez pas encore les micros. Ouvrez vos micros, on va prier d'abord. Ok? C'est pendant l'enseignement que vous allez fermer les micros. Amen. Ok. Nous allons prier. Chacun va lever la voix. Il va prier pour dire merci à Jésus d'avoir disposé son cœur à être dans sa présence en ce moment. Donc chacun va lever la voix. Il va prier pour lui-même. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te disons merci. Merci pour ce jour nouveau. Merci Seigneur pour ce 21 novembre 2021 où tu disposes encore les cœurs Seigneur de tes enfants à être Seigneur dans ta présence pour t'honorer et pour te rendre des infinies actions de grâce. Père, nous bénissons ton nom et nous te disons merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour un frère, merci pour une sœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons continuer à prier. Nous allons nous repentir. Chacun va demander pardon à Dieu pour tous les péchés qu'il a eu à commettre. Voilà, depuis la semaine passée que nous nous sommes séparés jusqu'à maintenant. Donc chacun va élever la voix et il va demander sincèrement pardon à Dieu. Parce que nous ne pouvons pas entrer dans la présence de Dieu avec un péché quelconque. Il n'y a pas de petit péché. Est-ce que vous comprenez? Donc chacun va demander pardon à Dieu. Afin que pendant que nous serons dans la présence de Dieu, que nos sujets de prière arrivent au ciel. Et que le message de Dieu, par son Esprit Saint, nourrit chacun de nous. Alléluia. Parce que vous savez, nous pouvons nous rassembler comme ça et nous ne recevons rien. Et nous pouvons aussi nous rassembler et nous recevons quelque chose. Donc soyons de ceux-là qui se rassemblent pour recevoir quelque chose de Dieu. Amen. Ne soyons pas de ceux-là qui se rassemblent et retournent vides. Donc, le vœu de mon cœur, moi particulièrement, et je crois que c'est le vœu de chacun de vous, c'est que après avoir été dans la présence de Dieu, que nous ressortons avec quelque chose de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc, chacun va lever la voix, il va demander pardon à Dieu. Chacun va confesser, il va demander pardon à Dieu s'il a pensé mal contre son frère, sa soeur, sa tante, son cousin. Quel qu'en soit ce qui a sali notre vêtement spirituel, levons la voix et demandons pardon à Dieu. Repentons-nous devant le Père des esprits des prophètes. Amen. Seigneur, nous prions que tu nous pardonnes. Père, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour les péchés de mes frères, de mes sœurs. Je prie que tu pardonnes chacun de nous. Seigneur, si nous avons péché d'une manière ou d'une autre, que nous n'avions pas été au courant, ou alors nous avons péché inconsciemment, Père, nous te demandons pardon au nom de Jésus. Nous prions que tu restaures nos corps, nos âmes et nos esprits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dispose nos cœurs afin que nous entrons dans ta présence avec un cœur de loyauté, avec un cœur, Seigneur, d'humilité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu pardonnes les péchés de chacun. Je prie que tu pardonnes les péchés de chacune. Que nos vêtements spirituels soient lavés par ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour et ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Ok. Alléluia. Gloire à Jésus. Ok. Aujourd'hui, le thème de ce soir, écoutez-moi bien, le thème de ce soir, c'est la vie après la mort. Est-ce que vous comprenez? Allô? Vous m'écoutez là? J'ai dit le thème de ce soir, c'est la vie après la mort. Alléluia. Et nous allons parler des choses spirituelles. Parce que nous sommes spirituels. Est-ce que vous comprenez? Donc, chacun doit confesser dans son esprit qu'il est spirituel. Ne servez pas Dieu comme je sais pas, comme des ignorants. Ou alors, peut-être si ignorant n'est pas le mot approprié, mais ne servez pas Dieu comme des gens qui ne savent pas le Dieu qu'ils servent. Est-ce que vous comprenez? Dieu est esprit. Et la manière dont nous servons Dieu, nous devions aussi le servir en esprit et en vérité. Donc, voilà pourquoi, moi particulièrement, je crois en la vie après la mort. Est-ce que vous comprenez? Et vous savez que il y a beaucoup là dehors qui ne croient pas qu'il y a une vie après la mort. On est d'accord, non? Beaucoup là dehors. Pas nous, enfants de Dieu, hein, mais il y a beaucoup là dehors qui ne croient pas en ça. Mais je pense que il y a aussi beaucoup d'enfants de Dieu qui ne croient pas à la vie après la mort. Est-ce que vous comprenez? Parce que toute personne qui est consciente, écoutez-moi bien, toute personne qui est consciente dans son esprit et dans son âme qu'il y a une vie après la mort ne peut pas jouer avec le nom de Dieu sur cette terre. Est-ce que vous comprenez? Je dis bien toute personne qui est consciente qu'il y a une vie après la mort ne peut pas s'amuser avec le nom de Jésus-Christ sur la vie sur cette terre. C'est-à-dire sur cette vie que Dieu lui a donnée. Ok, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Et nous allons parler des choses spirituelles. Nous allons parler du royaume des cieux. Et nous allons parler de cette vie qui se passe dans le monde invisible quand chaque être humain rend l'âme. Ou alors quand chaque personne quitte la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça que nous allons parler. Ma fille là va lire. Elle va ouvrir la Bible dans le livre de Matthieu 22. Alléluia. Matthieu 22, le verset 23 à 32. Si elle peut lire un peu vite parce que nous avons beaucoup à lire. Alléluia. Amen. Et le reste, vous pouvez fermer les micros s'il vous plaît. Amen. Pour qu'il y ait le calme parce que l'Esprit de Dieu travaille dans la tranquillité. Amen. Ok. Que Dieu vous bénisse. Ma fille, là, il faut lire s'il vous plaît. Maman Magué, vous nous écoutez, non? Ok. Allez-y. Le même jour. Lisez un peu à haute voix, s'il vous plaît. Vous m'entendez bien là? Oui. Ok. Le même jour, les Sadducéens qui disaient qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux, tous, la femme mourut aussi. Moi, je sais pas comment. À la résurrection, lequel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eue. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Amen. Dieu n'est pas le Dieu des quoi?
des morts, mais le Dieu des vivants. Vous savez, à cette époque, et le fait que les gens ne croient pas en la vie après la mort, nous comprenons que ce n'est pas quelque chose de nouveau sur la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est quelque chose qui s'est passé depuis, parce que la Bible nous dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc tout ce que nous vivons là, c'est des choses qui ont déjà eu à exister. Tout ce que nous vivons aujourd'hui là, c'est des choses qui ont déjà eu à exister. Donc même le fait que les gens ne croient pas en Dieu, c'est des choses qui ont déjà eu à exister. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Ok. Ici, nous avons les Sadducéens. Et les Sadducéens, ici, c'était des personnes qui étaient d'accord avec la loi de Moïse. C'était des personnes qui étaient d'accord avec la loi de Moïse, qui respectaient toute la loi de Moïse. Mais ils n'étaient pas d'accord avec les Juifs sur un point, qui était la vie après la mort, c'est-à-dire la résurrection des morts. C'est-à-dire, ils ne croyaient pas à une vie après la mort. Pour eux, dans leur esprit, ils disaient que si un homme meurt, c'est fini pour lui. Donc, il n'y a plus, en fait, il n'existe plus quoi. Il n'y a plus d'existence après la mort. Et voilà comment ces personnes raisonnaient. Et ils se sont approchés de Jésus, d'autant pour moi. Et ils avaient une discussion avec le peuple. Et je vous dis sincèrement, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a des enfants de Dieu, ils sont d'accord avec tous les commandements de Dieu. Mais il y a certains commandements dont ils ne sont pas d'accord. Pas qu'ils ne sont pas d'accord parce que ils lisent ces écrits, hein, mais eux, dans leur esprit, ils ne croient pas en ça. Donc c'est un peu comme ça que les Sadducéens vivaient. Et ils respectaient toute la loi de Moïse. Ils étaient d'accord que Moïse a dit, tu ne dois pas voler, tu ne dois aimer ton prochain. Ils étaient d'accord sur toute la loi. Mais au niveau de la résurrection, il y avait ce blocage. Ils ne voulaient pas croire ou ils ne voulaient pas entendre parler de ça. Donc pour eux, quand un homme vivait, après la mort, c'était fini pour lui. Il n'y avait plus de résurrection. Et nous vivons encore ça même aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Mais, sauf que quand ces gens sont arrivés auprès de Jésus, Jésus les a fait comprendre beaucoup de choses et beaucoup de mystères. Jésus répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes. Alléluia. Ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Ici, quand chacun de nous prions, nous disons parfois, Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Oh, ils sont morts charnellement. On est d'accord, non? Ici sur la terre, personne de vous là n'a déjà vu Abraham. Personne là n'a marché là et il a vu peut-être Joseph sur la terre ou bien... Mais je sais que beaucoup ont eu la grâce, ils ont vu Abraham au ciel, comme moi. En toute humilité, Dieu m'avait fait grâce, j'ai vu Abraham au ciel. J'ai aussi vu Joseph. Donc, nous comprenons que ici, ce ne sont pas des choses qui se voient avec l'œil charnel, mais ce sont des choses qui se voient avec l'œil spirituel. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Jésus répond ici aux Sadducéens. Il est dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas l'esprit de Dieu. Vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. C'est-à-dire, vous servez Dieu, vous aimez les commandements de Dieu, mais vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Le Dieu que vous invoquez chaque jour, vous le limitez. Vous le voyez comme quelqu'un qui est incapable de ressusciter quelqu'un après que cette personne soit morte. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous ne croyez pas que Dieu peut ressusciter un homme. Vous croyez qu'il peut guérir. Vous croyez qu'il peut soigner. Vous croyez qu'il peut donner la santé. Vous croyez qu'il peut donner je ne sais pas quoi. Quelle qu'en soit la bénédiction que vous demandez à Dieu, sincèrement, vous croyez que Dieu peut vous donner ça. Mais vous ne croyez pas que Dieu peut ressusciter un mort. Mais ça, c'est limiter Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est limiter Dieu. Et nous allons continuer. Amen. Ma fille là va continuer à lire dans le livre de Hébreux. Hébreux 9, voilà, le verset 27 à 28. Amen. Et qu'elle lise un peu à haute voix, s'il vous plaît. Ok.
Alléluia. Oh my God. Amen. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Oh, il dit quoi? Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Donc ça c'est une opportunité, ou alors ça c'est une grâce pour nous de comprendre encore une fois aujourd'hui de plus. Parce que vous savez, beaucoup nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons ces choses. Mais nous commençons à les mettre en pratique et après demain, on oublie. C'est-à-dire, il y a des enfants de Dieu qui sont avec Dieu seulement quand ils sont dans la présence de Dieu. Mais dans leur vie normale, ils sont totalement différents. C'est-à-dire, ils ont deux faces avec Dieu. Dans la présence de Dieu, il est comme l'agneau de Dieu. C'est-à-dire, il est humble, doux, simple, tranquille. Quand vous voyez ce genre de personnes, non, vous pouvez croire que c'est un ange sur terre. Mais quand il se sépare de vous, si Dieu vous montre sa vie dans le secret, vous allez voir qu'il est très grave. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir qu'il est très grave. Et Dieu nous dit ici que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après vient quoi? Le jugement. Parce qu'il y a certains, comme peut-être j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai appris que je ne sais pas si c'est le pape, il y a certains prêtres là qui disent qu'il y a le purgatoire. C'est-à-dire, les hommes peuvent vivre comme ils veulent et après ils meurent. Après la mort, Dieu va les amener d'abord dans un endroit qui est le purgatoire et là-bas, ils pourront demander pardon à Dieu et Dieu va leur pardonner et ils vont entrer au ciel après. C'est faux. Ça, c'est une fausse doctrine. Si Dieu fait ça, ça fait de Dieu un Dieu injuste. Est-ce que vous comprenez? Je dis bien si Dieu fait ça, ça fait de Dieu un Dieu injuste. Et c'est ce que ces gens-là veulent nous faire croire. Ils veulent nous faire croire que Dieu est injuste. Mais maintenant, pour ceux qui ne comprennent pas l'esprit de Dieu, ils vont vivre n'importe comment. Ils vont vivre n'importe comment, sachant que quand ils vont mourir, le prêtre va venir faire la messe sur son corps et Dieu va lui pardonner ses péchés. C'est faux. Je vous dis devant Dieu, si je manque, que Dieu m'enlève le don de l'esprit de prophétie. Parce que vous savez que c'est un don que je chéris beaucoup. Et quand je parle, je mets rarement ça en jeu. Est-ce que vous comprenez? Si je vous manque, que Dieu m'enlève ce don, que Dieu ferme mes yeux. Il n'y a pas de purgatoire après la mort. Après la mort, il y a deux endroits. L'enfer et le paradis. Et les deux endroits-là sont bien et belles réels. Est-ce que vous comprenez? Ce qui fait que quand un homme meurt, il meurt après sa mort. La Bible dit que Dieu n'entend pas les prières des morts. Donc c'est maintenant sur la terre, quand nous vivons là, que nous avons encore l'occasion de mener une vie de piété et de se repentir à chaque fois que nous avons commis un péché. Non pas pour dire que j'encourage d'aller commettre le péché, non. Mais ça peut arriver, mais il faut se repentir. Est-ce que vous comprenez? De telle sorte que si la mort vous surprend, que ça ne vous surprend pas dans un état où vous auriez les problèmes avec Dieu. Ou dans un état où vous allez vous présenter devant Dieu, Dieu va fermer ses oreilles. Parce que Dieu n'écoute pas la prière des morts, mais il écoute la prière des vivants. Voilà pourquoi il dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après vient quoi? Le jugement. Ça veut dire qu'après la mort, il n'y a plus de repentance. Est-ce que vous comprenez même ce que je dis? My God. Amen, papa. Ah, donc s'il y a quelqu'un ici qui vit dans le désordre, parce qu'il a entendu quelque part que quand il va mourir, il va aller au purgatoire, le prêtre va venir. Si tu meurs même aujourd'hui, même si c'est déjà que le pape lui-même n'est même pas en règle avec Dieu, je ne vais pas prendre l'exemple sur lui. Donc même si c'est le plus grand bishop, même si c'est quel homme de Dieu qui vient prier sur ton cadavre, que Dieu t'amène au ciel, tu perds ton temps. Dieu ne peut pas exaucer la prière là. Je vous dis la vérité. Quelqu'un m'a appelé un jour, je ne sais pas si c'est des États-Unis, une femme, non c'est ça en France, oui. La personne me dit en fait qu'on doit prier pour sa mère qui est morte depuis c'est combien de temps. Il a dit que non.
Vous avez confondu des personnes. Je ne fais pas ça. Je ne prie pas sur les morts. Les morts sont morts. Est-ce que vous comprenez? Je ne prie pas sur les morts. Je prie sur les vivants. Je ne prie pas sur les morts. Donc, après la mort, vient quoi? Le jugement. Donc, le fait que quelqu'un meurt et on dit repose en paix, ça ne sert à rien. Je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Peut-être vous ne serez même plus là la semaine prochaine. Parce que je vais vous dire les vérités. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous choquer. Quand quelqu'un meurt, on dit repose en paix. Paix à ton âme. Ça ne sert à rien. Vous savez pourquoi? Parce que la personne aura la paix sur son âme uniquement si la personne a mis la parole de Dieu en pratique dans son vivant. Est-ce que vous comprenez? Oui, je me dis. Oui, papa. Mon Dieu. Activez un peu les micros, vous me dites si vous comprenez. Parce que c'est comme si, je ne sais pas. Parce que ce que je vous dis là, c'est très important. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, je vois. Voilà. Je dis bien, si quelqu'un meurt, même si c'est moi qui meurs là maintenant, si vous entendez que le prophète est mort, d'autant pour moi, vous n'avez pas besoin de dire repose en paix, prophète. Non. Parce que la paix que j'aurai après ma mort sera selon la vie que j'ai menée sur la terre. Si j'ai mené une vie de mensonge, de vol, d'escroquerie, d'impudicité, de calomnie, de jalousie, de haine, de manque de pardon, vous croyez que Dieu va m'accepter au ciel? Même si j'ai prophétisé jusqu'à le feu sortait, je vais aller en enfer. Voilà pourquoi je ne joue pas avec le péché. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Beaucoup de gens m'ont appelé. Ils ont voulu me détourner de la voie de Dieu. Ils ont voulu que j'accepte leurs convictions. Les prières qui amènent dans le péché, j'ai refusé. Mon propre père m'a dit, si tu continues avec tes affaires de Jésus, oublie-moi comme ton père. J'ai dit à mon père, dans mon esprit, pour ne pas l'offenser, j'ai dit que Jésus sera pour moi plus que 10 pères. Et je suis parti. Et aujourd'hui, c'est mon même père là qui m'appelle pour la prière. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a parmi vous là, on vous dit de servir Jésus. Vous dites, oh, mon père va me gronder. Ma mère va me gronder. Ta mère va te gronder. Chacun porte sa croix. Une fois que vous êtes sorti du ventre de votre mère, c'est vous qui décidez sur votre destin. Est-ce que vous comprenez? Dans votre marche avec Dieu. Ce n'est pas votre père, ce n'est pas votre mère. Non pas pour vous dire de mépriser votre mère et de mépriser votre mère. Honorez vos parents comme la Bible vous dit. Mais une fois qu'un parent veut vous détourner des voies de Dieu, tournez-lui le dos. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mon Dieu, je suis radical. Hein? Mais pas radical, je ne suis pas un terroriste. Hein? Je suis très dur, ça c'est vrai. On m'a déjà dit ça, mais c'est comme ça que je suis. Est-ce que vous comprenez? Pour vivre avec moi, c'est très difficile. C'est très difficile. Mais, je vous dis la vérité. Si vous mettez ces choses en pratique, vous n'allez pas rater le ciel. Et le ciel est tellement doux. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas s'il y a parmi vous, Dieu a déjà fait grâce de visiter l'endroit là. Parce que c'est réel. La Bible dit, il est réservé aux hommes. Il dit quoi? Aux hommes de mourir une seule fois. La Bible ne dit pas 2 fois, une seule fois. Après, c'est le jugement. Donc, après le jugement là, Dieu décidera si vous allez aller au feu ou si vous allez aller au ciel. Mais maintenant, si vous n'avez pas mené une vie de sanctification, vous avez vécu comme vous voulez, vous passez votre temps à divorcer, vous êtes dans le Seigneur, le mari tout simplement vous divorcez. Hein? La femme est malade un peu, elle est un peu souffrante, vous ne supportez pas. Le meilleur et le pire, vous divorcez et vous venez prier. Hein? Vous divorcez et vous venez prier. Non. Il faut changer les mentalités. Je vous dis devant Dieu. Il faut changer les mentalités. Il faut changer les mentalités. Il dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. Écoutez, il dit, de même, Christ qui a souffert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois. À ceux qui l'attendent pour le salut. Donc il y a des enfants de Dieu qui attendent Dieu pour le salut. Et moi je confesse que je fais partie de ceux qui attendent Dieu pour mon salut. En fait pour le salut. Confessez ça, n'ayez pas peur. Vous êtes des filles et des fils du royaume. Vous n'êtes pas n'importe qui.
Est-ce que vous comprenez? Mon Dieu. Parce que les gens, quand ils viennent en Christ, ils deviennent comme si, épanouissez-vous dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Épanouissez-vous dans le Seigneur. Ne soyez pas Christ dans le Seigneur. Parce qu'au ciel, il y a la joie. Au ciel, il y a l'amour. Est-ce que vous comprenez? Au ciel. Parce que de la même manière que nous vivons ici sur la terre, je vous dis devant Dieu, il y a la même vie au ciel. Est-ce que vous comprenez? Il y a la même vie au ciel. Et c'est 1000 fois plus meilleur qu'ici. Beaucoup de vous là, qui va aller au ciel? Levez juste la main. Qui va aller au ciel? Qui va aller au ciel? Oh, tout le monde va aller au ciel. J'aime ça. Vous tous, vous voulez aller au ciel. Mais vous deviez savoir que la porte ou alors la condition qui vous permettra d'entrer au ciel, c'est la vie. Déterminera de la vie que vous avez menée sur la terre. Dans le jour qu'on va fermer les yeux là, pam! My God. Oh mon Dieu, Dieu va commencer à nous poser les questions. Ok? Je vous dis, hein, Dieu va commencer à nous... Beaucoup là, vous voulez aller au ciel. Moi-même, je vais aller au ciel. Ok? On va aller tous au ciel. Mais si Dieu vient dire là, ok, toi là, tu vas mourir demain, tu viens dans mon royaume. Tu vas dire, hé Seigneur, tu vas appeler le prophète que fire sur ça. Mon Dieu, il y a beaucoup là. Il y a beaucoup là qui sont tombés malades. Certainement, vous êtes tombés malades parce que Dieu est en train de vous amener. Vous voulez aller au ciel, non? Dieu va vous amener que venez déjà, mon fils, ma fille. Mais vous appelez le prophète que non, prophète. Dit que Dieu me guérit. Oh, je sais que le ciel est doux, mais il va encore un peu rester ici. Vous voyez un peu? C'est ça la vérité. Moi-même, hey, si j'ai seulement mal à la tête là, je vais prier jusqu'à, hey Seigneur, non. Je vais aller au ciel, mais pas maintenant. Attends d'abord. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis la vérité. Moi-même, si je ne vous dis pas ça, je sais que je vous mens. Moi-même là, si Dieu vient dire que mon fils, prépare-toi, demain tu viens. Je vais dire, Seigneur, attends un peu d'abord, pardon. Donne-moi encore quelques années, pardon. Je vais supplier. Je sais que le ciel est beau, mais je vais dire qu'attends un peu. Attends, je vais encore bien te servir. Donne-moi, je vais encore d'abord bien te servir ici sur la terre. Oh, je veux... Oh. Amen. Ok. Ma fille, elle va continuer. Elle va ouvrir le livre de Luc. Luc 16, le verset 19 à 31. Luc 16, 19 à 31. Vous voyez, c'est ça qui est la vérité. Quand vous servez Jésus avec un seul cœur. Ne gardez pas l'autre derrière. Soyez épanoui. Soyez vrai. Soyez simple. Est-ce que vous comprenez? Parce que le ciel que vous voyez là, c'est quelque chose qui est réel. Je vous dis ça parce que j'ai lu dans la Bible. C'est vrai. Moi, je crois en ce que la Bible dit. Mais j'ai aussi vu ça de mes yeux par la grâce de Dieu. 3 fois. Le ciel que vous voyez là, 3 fois. 3 fois. La première fois, j'avais vu Abraham. Et j'avais vu un jardin. J'ai vu les gens marcher au ciel. Comme on marche sur la terre ici. J'ai vu les gens marcher comme ça. Et il y avait une paix, une gloire de Dieu. Oh my God. Je vous dis la vérité. Donc, ne jouez pas avec votre vie sur la terre ici. Faites tout. Soyez des sacrifiés pour Dieu. Faites tout pour aller là-bas. Parce qu'après là, il n'y aura plus moyen. Si vous avez joué ici, quand on a fermé les yeux là, il n'y aura plus moyen. Et ici, ce n'est pas une question d'âge. Dieu ne va pas regarder que tu as 20 ans. Non. L'enfer, c'est l'enfer. Il n'y a pas l'enfer. Il n'y a pas un endroit comme peut-être il y a la prison des jeunes, il y a la prison des mineurs, il y a la prison des adultes. Non. Tu as 20 ans, tu es conscient que le péché, c'est le péché. Tu vis ta vie de débauche comme tu veux. La mort te prend, c'est l'enfer. Il n'y aura pas que, comme tu as 20 ans, Dieu a pitié de toi. Non, Dieu n'entend. Dès que vous êtes mort dans le péché, vous parlez, vous criez, Dieu n'écoute même pas. C'est au démon que vous parlez. Parce que quand vous mourrez, quand nous mourons, écoutez, quand quelqu'un meurt sur la terre des vivants, c'est-à-dire quand quelqu'un quitte la terre pour aller dans le monde, voilà, le séjour des morts,
Le séjour des morts est divisé en deux. Est-ce que vous comprenez? Il y a la partie de la géhenne et il y a le sein d'Abraham qui est le repos éternel aussi et tout ça. Et quand vous mourrez, vous vous retrouvez soit sur un endroit, soit sur l'autre. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, il n'y a pas de purgatoire. Voilà pourquoi Dieu a expliqué tout à l'heure qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et il précise en disant aux Sadducéens qu'il n'est pas le Dieu des morts. Ça veut tout simplement dire que Abraham est vivant. On est d'accord, non? Ça veut dire que Jacob est vivant. Bien qu'on ne les voit plus sur la terre, ils sont au ciel. Est-ce qu'on est d'accord? Ils sont au ciel. Abraham, Jacob, Isaac, tous nos pères dans la foi, là, nos ancêtres dans la foi, ils sont au ciel. Voilà pourquoi quand nous prions, nous pouvons avoir aussi, nous pouvons dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Parce que ces gens-là sont vivants, ils sont au ciel. Est-ce que vous comprenez? Ils sont au ciel. Ok. Mais maintenant, ici, Dieu dit, il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Ça veut dire que celui qui meurt dans le péché, ou alors celui qui meurt parce qu'il est mort et il ne vivait pas dans une vie conforme à Dieu, il va prier. En ce moment, dans le monde invisible, une fois qu'il est mort, au lieu que c'est les anges qui viennent le récupérer, ce sont les démons qui vont venir le récupérer. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut tout simplement dire que quand nous mourons, quand un homme meurt, la vie qu'il a menée sur la terre déterminera soit si c'est l'ange qui vient le chercher, soit si c'est les démons qui viennent le chercher. Est-ce que vous comprenez? Si il a mené une vie, regardez peut-être Moïse. Moïse, il a vécu avec Dieu, il a marché avec Dieu, mais à un moment, il a un peu fait quelque chose qui n'avait pas plu à Dieu. Et quand il est mort, c'est à cause de cette chose qu'il avait fait qui n'a pas plu à Dieu que Satan est venu réclamer son corps. Parce qu'il y avait une tache sur le vêtement spirituel de Moïse qui donnait une certaine autorité à Satan de venir réclamer ce qui appartient. Est-ce que vous comprenez? Parce que la tache là représente le péché. Quand nous mourons avec le péché, Satan vient, il veut récupérer ce qui appartient. Parce que le péché l'appartient. Il vient pour récupérer ça. Donc de la même manière, quand nous mourons, c'est comme ça que ça se passe. Mais Moïse a eu la grâce parce que Dieu a envoyé ses anges et il a été sauvé. Donc Moïse est au ciel. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, pour d'autres personnes qui totalement meurent dans le péché, quand le démon vient te chercher pour t'amener dans la géhenne, vous croyez que l'ange va se prononcer? Non, vous n'allez même pas voir l'ombre de l'ange. Vous n'allez même pas voir ça. C'est le démon qui va venir te chercher. Parce que tu es mort dans le péché et la vie que tu menais représente le démon là. Voilà pourquoi c'est le démon qui vient te chercher. Ma fille là va lire dans le livre que nous étions. On était dans quoi? Luc, voilà. 16. Oui, allez-y. Vous pouvez lire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Luc 16, versets 19 à 31. Amen. Lisez un peu à haute voix, s'il vous plaît. Ok. Vous m'entendez bien? Allez-y, oui. Un peu à haute voix. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit:
ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Amen. Même si quelqu'un des morts ressuscitait. Donc vous comprenez que dans ce passage, Dieu nous parle de deux endroits. On est d'accord que là, Dieu ne nous parle pas du purgatoire. On est d'accord. Dieu parle de deux endroits. Il dit, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas ici. Vous voyez que ici, le riche est en train de regretter. Vous comprenez un peu? Donc vous voyez qu'il n'y a plus de solution pour lui. Et il comprend ici qu'il se fait tard à cause de la vie qu'il a menée sur la terre. Et ici, conscient de ça, et lui qui a vécu ça, il veut sauver ses frères. Il dit quoi, Abraham? Je te prie d'envoyer Lazare pour parler à mes frères qui sont sur la terre. Et il dit quoi? Ils ont Moïse et les prophètes. Bon, écoutez-moi. Oh my God, écoutez-moi. Vous voyez, ça c'est trop propre. Ça c'est-à-dire la parole, il y a... Si quelqu'un veut vivre, non, lisez la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. Parce que c'est la seule... Ça c'est le chemin, c'est ça Jésus. Les écritures que vous voyez là. C'est un très grand mystère. Je vous dis la vérité. Il dit c'est afin qu'il leur atteste ces choses. Afin qu'ils ne viennent pas ici dans ce lieu de tourment. Dans ce lieu de quoi? De tourment. Vous avez vu où il y a le tourment, où il y a la paix. Dans un endroit où il y a le tourment, c'est les pleurs, non? C'est les grincements des dents. Hein? Comme nous dit la Bible dans le livre de Matthieu. C'est Jésus même qui parle de tourment, de grincement de dents. C'est-à-dire une souffrance éternelle. Bon, imaginez maintenant l'homme riche. Il a vécu sur la terre, il est mort même peut-être à 100 ans. Dieu lui a même de longue vie, il est mort même à 120 ans. Parce que le tout n'est pas le nombre d'années que nous passons sur la terre. Parce que l'éternité dure plus que le nombre d'années que nous passons sur la terre. Je ne sais pas si quelqu'un entend quand on parle d'éternité. C'est-à-dire il n'y a pas de fin. Hein? Il n'y a pas de fin. Éternité, des milliers et des milliers d'années. Vous restez dans le tourment, dans le feu. Tout simplement parce que durant le nombre de vies ou alors d'années que vous avez eues sur la terre, vous n'avez pas honoré la parole de Dieu, vous avez détesté des gens sur la terre, vous n'avez pas fait du bien, vous ne vous êtes pas occupé de l'œuvre de Dieu, vous avez fait des choses, vous avez pensé à vous-même, à vos enfants, à vos maisons, parce que vous savez, beaucoup sont dans la distraction. Beaucoup aujourd'hui, ils ont plus soin sur leurs enfants. Je ne dis pas que c'est mauvais de prendre soin de ses enfants, c'est pas mauvais. Mais beaucoup ont plus soin, c'est-à-dire prendre soin plus de leurs enfants, c'est-à-dire pour prendre soin de son enfant, il a le temps. Pour prendre soin de lui-même, il a le temps. Pour peut-être s'occuper de sa maison, il a le temps. Mais pour s'asseoir et prendre soin de l'œuvre de Dieu, c'est là où il n'a pas le temps. Est-ce que vous comprenez? Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore spirituel. C'est vrai qu'il est spirituel, il est encore charnel. Il y a encore les choses de la terre qui l'attachent. Et vous voyez, une fois qu'il a fait ces choses, il meurt demain. Il meurt demain. Il se retrouve en enfer. Maintenant, toutes les choses et tes enfants dont tu abandonnais Dieu pour plus te préoccuper de là. Ou alors, ton mari que tu abandonnais Dieu ou ta femme que tu abandonnais Dieu pour plus te préoccuper de lui ou bien je ne sais pas de quoi ou des choses de la terre. Tu meurs, tu vas les laisser sur la terre. Et maintenant, une fois après ta mort, tu es face à Dieu sur un jugement entre toi et Dieu. Et Dieu, devant Dieu, tu n'as pas de raison. Tu ne vas pas dire à Dieu que j'étais en train de m'occuper de mes enfants. J'étais en train de m'occuper de ma mère. Je m'occupais de mon père. Je m'occupais. Dieu va te demander si c'est ça est-ce qu'il t'a envoyé sur la terre. Parce que beaucoup ont les raisons. Hein, et ils croient que leurs raisons tiennent. Ou alors, on appelle ça comment?
ou alors comment on appelle ça? Ils croient que leurs raisons tiennent devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà, les excuses. Il n'y a pas d'excuses devant Dieu. Il n'y a pas d'excuses devant Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu nous dit de mener une vie qui correspond, tout le monde a les enfants. Tout le monde peut peut-être... C'est pas mauvais de s'occuper de ses enfants, mais il ne faut pas donner tout son temps dans sa maison et abandonner l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il faut être des personnes qui s'organisent dans la vie. Je parle plus des femmes. Est-ce que vous comprenez? Soyez des personnes qui s'organisent dans la vie. C'est-à-dire, il y a un temps pour s'occuper des enfants, il y a un temps aussi pour s'occuper de son mari, il y a un temps pour s'occuper de la maison, des tâches ménagères. De la même manière que vous avez mis un temps pour toutes ces choses, mettez aussi un temps pour Dieu. C'est ça le problème avec les enfants de Dieu. Parce que beaucoup mettent le temps, surtout vous allez voir le planning de quelqu'un là. Si Dieu ouvre même mes yeux là maintenant, j'entre dans vos maisons là spirituellement. Je veux voir vos plannings. Vous avez mis travail de 15 à 20 heures, dormir de 20 à 21 heures, aller à l'école de 7 à 15 heures, aller ceci. Mais il n'y a pas méditer la parole peut-être de 5 heures à 4 heures. Il n'y a pas ça sur vos programmes. Il n'y a pas. Il n'y a pas. De la même manière que nous avons des programmes sur l'œuvre sur les choses de la terre, Dieu veut également que nous ayons un programme sur lui. Ayons un temps pour Dieu. Ayons un temps où nous avons une intimité avec Dieu. Ayons un temps où nous nous agenouillons dans nos chambres pour prier Dieu. Ayons un temps où nous méditons la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous fortifie et qui nous donne d'avoir accès. Parce que c'est derrière ça que nous... Parce que si nous ne faisons pas ça, nous allons toujours pécher. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous nous éloignons du péché. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, quand nous nous sommes approchés de Dieu, ça nous éloigne du péché. Et quand nous sommes éloignés du péché, nous avons la vie éternelle. Parce que la seule chose qui peut nous disqualifier du ciel, c'est le péché. En dehors du péché, il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez? Le péché dans toutes ses formes. Je dis bien même le mensonge, parce que j'aime peser souvent mes mots. Beaucoup croient que le péché, c'est seulement l'adultère, la fornication. Non, tout ce que Dieu a dit, tu ne fais pas, ne fais pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous allez voir, la plupart des commandements que Dieu nous a donnés, c'est pour notre propre bien. Est-ce que vous comprenez? C'est pour notre propre bien. Amen. Nous allons finir avec ça. Avant de finir avec ça, vous voyez ici, Dieu dit quoi? Abraham dit quoi à l'homme riche? Il dit, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a un grand abîme qui nous sépare. C'est-à-dire, Abraham ne peut pas aller dans la géhenne et l'homme riche ne peut pas venir dans le sein d'Abraham. Il y a un grand abîme. C'est un mystère. Moi, je suis en train de voir l'abîme là dans l'esprit, même maintenant que je vous parle là, je vois ça. C'est un grand abîme. C'est noir. Je vois ça. Est-ce que vous comprenez? Et ça nous sépare. Ça sépare le sein d'Abraham et il se voyait. C'est-à-dire, vous voyez, imaginez un peu Lazare. Lazare est maintenant au sein d'Abraham. Il va charmer l'homme riche. Il va dire que ça, il t'a demandé 10 euros. Tu m'as lancé la cuisse de poulet que je pouvais manger. Tu as donné ça au chien. Maintenant, regardez comment tu souffres là-bas. Vous voyez, l'homme riche maintenant ici, il n'y a plus que richesse. Devant Dieu, sincèrement, c'est vanité. Tout ça, ça part. C'est-à-dire, l'homme riche ici, en enfer, il n'a plus d'autorité d'homme riche. Donc, tout son pouvoir qu'il avait sur la terre, même s'il écrasait les gens, vous allez voir les présidents qui sont dans la dictature, ils font les guerres, ils tuent les gens. Le jour qu'ils meurent, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Le jour qu'il ferme les yeux, c'est fini. Dès qu'il descend là-bas en enfer, son titre de président là, c'est fini. Hein? Il n'y a plus ça. Les djihadistes que vous voyez, ils tuent les gens. Dès qu'ils meurent là, c'est fini. Ils meurent dans ça, c'est fini. Là-bas, dans le séjour des morts, il n'y a plus que je suis djihadiste, j'ai l'arme, je peux te tuer. Il n'y a plus ça là-bas. Là-bas, c'est la souffrance. Et maintenant, parfois, Dieu pour te charmer. Moi, je me dis que c'est ce que Dieu a fait ici à l'homme riche. Pour charmer l'homme riche, pour qu'il regrette encore plus amèrement, Dieu lui a fait voir comment Lazare était là, tranquille dans le sein d'Abraham. Vous voyez, lui qui était grand sur la terre, et Lazare qui venait
se mettre à genoux devant lui pour lui demander quelque chose à manger. Et il a refusé. Maintenant, on dit souvent chacun son tour chez le coiffeur. Maintenant, ici, là, dans l'esprit, c'est maintenant le concret. Au lieu que c'est l'homme riche, au lieu que c'est Lazare qui continue à venir s'agenouiller devant l'homme riche pour obtenir de quoi manger, c'est l'homme riche plutôt qui supplie Abraham de dire à Lazare de tremper ses mains une goutte d'eau. Oh my God. Je ne sais pas si vous comprenez. Une goutte d'eau, donc vous voyez un verre. Écoutez, voici peut-être un verre. Il dit que, quand il demande à l'homme, regardez la souffrance, hein? Il demande de cramper juste son doigt comme ça pour prendre une seule goutte comme ça là, d'eau pour mettre dans sa bouche. Mais Abraham lui dit non, c'est impossible. Les gens qui disent que Dieu pardonne, Dieu pardonne. Dieu pardonne quand on est ici sur la terre. Mais quand vous êtes déjà mort là, même si vous criez à Dieu comme manque, Dieu ferme ses oreilles. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Est-ce que vous comprenez? Et tous ceux qui descendent dans le séjour des morts, l'enfer là, au côté enfer, tout ça, tout cela, ils sont là-bas, ils crient. Mais maintenant que je vous parle là, il y a une vie au ciel et il y a une vie en enfer. Et en enfer, Dieu m'avait fait grâce. Oh, je viens d'avoir ça dans l'esprit. Dieu m'avait fait grâce. Je ne sais pas si vous connaissez l'artiste ivoirien qu'on appelle Didier Arafat. Vous le connaissez, non? Oui. Voilà. Dieu m'avait fait grâce. J'ai vu l'artiste là en enfer. Et il souffrait cruellement, comme la Bible dit là. J'ai mis le témoignage là sur YouTube. L'enfer ne donne pas le lait. L'enfer ne donne pas le lait, s'il vous plaît. Ne jouez pas avec votre vie sur la terre. Regardez toute la vie que ce monsieur menait. Il était bien, il avait les femmes qu'il voulait, il avait l'argent comme il voulait, il insultait tout le monde, il tapait tout le monde, il bagarrait avec les gens. Quand on l'amène au commissariat là-bas en Côte d'Ivoire, on le libère parce que son ami était Ahmed Bakayoko qui aussi est mort après. C'est-à-dire, à cause de l'autorité qu'il avait dans le pays, que non, comme c'est un artiste, les autorités, il est en contact avec les autorités, il piétinait les autres. Mais si je vous dis, ma bouche est petite pour vous définir la souffrance dont il souffrait là-bas au séjour des morts. Didier Arafat dont je vous parle là. Mais beaucoup ici sur la terre, on dit, paix à ton âme, Didier Arafat, paix à ton âme. Mais je vous dis, sauf si Dieu ne m'a pas appelé, il n'a pas la paix. J'ai vu ça de mes propres yeux. Il souffre. J'ai vu les asticots sortir de ses yeux, les vomissures sortir de sa bouche. Il était enchaîné. Et la chaîne là, il ne pouvait pas se libérer de ça. C'est une chaîne de condamnation de Dieu contre lui. Est-ce que vous comprenez? Donc ne jouez pas avec ces choses. Ce que je vous dis là, c'est vrai. Dieu m'est témoin. C'est ce que j'ai vu. Écoutez bien ce que je dis. C'est vrai que je suis prophète, mais écoutez. Écoutez. Est-ce que vous comprenez? Donc, après cet enseignement, j'aimerais que chacun révise sa vie. Et que ça, après s'être repenti, qu'il marche et décide de prendre l'engagement. Parce qu'il y a les gens qui ont pris l'engagement depuis, mais ils sont retournés encore dans les conneries de la terre. Vous voyez? De prendre l'engagement sincèrement, de suivre Dieu et de marcher avec Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Et d'aimer son prochain. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'aimerais que chacun prenne cet engagement. Avant de prendre l'engagement, ma fille là va lire dans le livre de Luc. On va finir avec ça. Luc 9, le verset 28 à 31. Amen. Amen. Luc 9, verset 28 à 31. Amen. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Amen. Amen. Il dit, et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie. Oh, Moïse et Élie sont morts depuis. Mais les voilà qui ont apparu à Jésus. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Vous voyez que bien qu'ils soient morts depuis des centaines, des milliers d'années, ils ont apparu à Jésus. Ça veut dire qu'ils sont vivants. On est d'accord, non? Amen. Voilà. Donc c'est la même chose
quand nous allons mourir, quand le Seigneur va nous appeler, nous serions vivants au ciel. Si nous avons mené la vie, non, ne dites pas vite Amen. Hein. Ne dites pas, écoutez d'abord, laissez-moi finir de parler. Vous allez dire Amen alors que vous avez dormi là à l'hôtel avec le chaud. Il faut faire attention. Ne dites pas vite Amen. Je ne suis pas le genre que quand il dit Amen. Non, 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 non. Écoutez, laissez-moi finir. Je n'ai pas fini ce que je disais. Parce que je dis qu'on va se retrouver là-bas au ciel. Vous dites vite Amen. Vous ne me laissez pas donner d'abord la condition qui va permettre qu'on se retrouve là-bas au ciel. Donc, si pour se retrouver là-bas, la condition sera de mener la vie dont Dieu attend de nous sur cette terre. C'est cette condition qui nous permettra d'entrer au ciel. Est-ce qu'on comprend? Voilà. Ah, maintenant, personne ne dit Amen. Mon Dieu. Ah, maintenant, personne ne dit Amen. Quand j'avais parlé tout à l'heure sans donner les conditions, tout le monde a dit Amen. Maintenant, quand il donne les conditions, chacun... Les conditions, en fait, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Hein, et c'est pour notre propre bien. Je disais à quelqu'un qui avait chopé, c'était le VIH, c'était quelle maladie sexuellement. Je lui ai dit, regarde ma soeur, tu vois, Dieu nous dit de ne pas faire la fornication. C'est d'abord pour notre propre bien. Maintenant, si tu avais obéi au commandement de Dieu qui te disait de ne pas faire la fornication, tu ne devais pas choper cette maladie. Maintenant, tu as chopé, tu viens maintenant, tu déranges le prophète pour la prière. Or, si tu avais obéi à Dieu qui t'avait dit ne fais pas la fornication, tu ne devais pas avoir le sida. On est d'accord, non? Ah oui. Beaucoup là sont malades, ce n'est pas que c'est le diable, ce sont eux-mêmes ils sont leur propre malheur. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le problème. Je parle plus des maladies sexuellement transmissibles. Vous voyez un peu. Donc, faisons vraiment attention. Et sur cette parole, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ok. Donc, vous allez activer vos micros. Nous allons prier. Nous allons prier pour demander pardon à Dieu pour les choses que nous avons faites. Nous allons nous repentir. Ça, c'est une repentance de la parole. C'est-à-dire, on se repent après l'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Pour demander à Dieu de nous connecter à cette grâce, de vivre dans la vie que lui il attend de nous, afin de nous retrouver au sein d'Abraham après la mort. Amen. Ok. Nous allons prier. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, accorde-nous la grâce et pardonne-nous, Seigneur, de nos iniquités, de nos erreurs. Pardonne encore, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour un frère, je prie pour une soeur. Je prie que la puissance de ta présence nous revêtit, que nous soyons comblés de tes grâces, que tu nous accordes la grâce au nom de Jésus de mener une vie de sanctification afin de se retrouver dans le sein d'Abraham, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, fortifie chacun de nous et accorde-nous la grâce, Seigneur, de le faire. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Ok. Maintenant, nous allons passer sur la Sainte Seine. Alléluia. Voilà. Nous allons prendre la Sainte Seine. Nous allons prendre la Sainte Seine. Chacun va préparer le repas du Seigneur. Amen. Voilà. Et Maman Marguerite, vous allez lire dans le livre de Matthieu, Matthieu 26. Vous comprenez? Ok. Alléluia. Un instant. Est-ce que vous êtes prêts pour la Sainte Seine? Nous allons manger le repas du Seigneur. Amen. Ok, vous pouvez lire. Matthieu 26. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 26. À partir du verset... Oui, Amen. Au verset 26, je crois. Non, verset 26 à 20... Oui, allez-y. Oui, à 28, oui. Allez-y. Allez-y, lisez, s'il vous plaît. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant:
prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Amen. Amen. Ok. Je vais rappeler que le repas du Seigneur, le repas du Seigneur, nous renouvelons cette alliance avec Dieu chaque dimanche dans nos cultes ici là. Amen. Ok. Et il faut dire que nous avons le jus de raisin 100% bio qui représente le sang de Jésus. Et nous avons le pain sans levain, c'est-à-dire sans levure, qui représente le corps du Seigneur Jésus ou alors la chair de Jésus. Et pendant que nous allons prier tout à l'heure, nous allons prier et je vais prier pour que ça se transforme en le sang de Jésus et en la chair de Jésus. Et quand nous allons prendre le sang de Jésus et la chair de Jésus, nous prenons ça. En fait, quand nous allons prendre ce jus de raisin et ce pain sans levure, dans notre esprit, nous le prenons avec foi que nous prenons le sang de Jésus, que nous buvons le sang de Jésus et nous mangeons sa chair. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et ça, le repas du Seigneur se mange uniquement pour ceux qui sont baptisés par immersion. Si vous n'êtes pas baptisé, vous n'avez pas le droit de manger le repas du Seigneur avec nous. Est-ce que vous comprenez? Ok. On va recommencer, on va lire. Alléluia. La Bible dit ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Chacun va prendre son pain. Alléluia. Je vais mettre la caméra là bien pour que vous me voyez. Et vous allez faire exactement comme je suis en train de faire. Amen. Jésus prit du pain. Chacun va prendre son pain. Alléluia. Ok. Que Dieu vous bénisse. Jésus prit du pain. Voilà. Jésus prit du pain. Oh, la chaise est ici là. Ok. Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, nous allons rendre grâce. Nous allons prier. Ok. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce pain. Nous prions au nom de Jésus qu'il se transforme maintenant par le nom de Jésus en ta chair. Seigneur, nous prions que ce pain soit transformé en ta chair, ainsi que pour mes frères, pour mes soeurs, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que ce pain soit changé en ta chair, au nom de Jésus. Et pendant que nous allons manger ta chair, que la puissance de ta grâce nous revêtit et que ton alliance avec nous, Seigneur, soit renouvelée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons merci parce que tu nous accordes encore cette grâce de manger ton corps en ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Chacun va manger en disant, en confessant que je mange le corps du Seigneur Jésus-Christ. Je mange le corps du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le corps du Christ. Mange le corps de Christ. Mange le corps de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ok. Nous allons continuer. Amen. Amen. Voilà. Il dit, il prit ensuite une coupe. Chacun va prendre sa coupe. Ok. Chacun va prendre. Et je vais vous dire, c'est très important. Hein? Vous allez voir, pendant que vous mangez le repas du Seigneur, les maladies vont vous quitter. Je vous dis la vérité. Les maladies vont vous quitter. Vous auriez des forces pour la semaine, pour le travail. Vous allez vous sentir bien. Parce que ce que vous voyez ici, c'est une alliance avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ok. Il dit, car il prit ensuite une coupe
Et après avoir rendu grâce, il le leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Donc nous comprenons que pendant que nous buvons même le sang de Jésus, que nous allons boire là tout à l'heure, nos péchés sont effacés, nos péchés sont pardonnés. Dieu renouvelle tout en nous. Amen. Soyez spirituels, hein? Soyez spirituels, je vous dis. Soyez fous pour Jésus, je vous dis. Je vous dis, nos péchés sont pardonnés. Croyez, c'est Dieu qui dit. Amen. Ok, nous allons rendre grâce. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce jus de raisin et nous prions qu'il soit transformé en ton sang maintenant, par le nom puissant de Jésus. Père, nous prions qu'il soit transformé en ton sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que pendant que nous allons boire ton sang, mes frères et moi, Seigneur, que toute maladie qui habitait dans nos corps soit effacée maintenant au nom de Jésus. Nous prions que cette alliance soit forte dans le cœur de chacun de nous au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous accordes encore cette grâce de boire ton sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que chacun soit connecté à cette grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons boire le sang du Seigneur. Et pendant que nous buvons le sang du Seigneur Jésus, chacun va confesser que je bois le sang du Seigneur Jésus. N'ayez pas honte de votre Jésus. Oh, je bois le sang du Seigneur Jésus. Oh, ah, le sang de Jésus. C'est-à-dire, le sang, c'est là. À chaque fois que je bois le sang de Jésus, j'ai les frissons. C'est comme si, oh, Amen. C'est-à-dire, ça c'est notre nourriture spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Tous les dimanches. C'est tous les dimanches. C'est notre nourriture spirituelle. Voilà. Ok. C'est notre nourriture spirituelle. C'est pourquoi je dis à tous ceux qui ne sont pas encore baptisés, il y a une séance de baptême pour la gloire de Jésus en été. Donc préparez-vous pour entrer dans les eaux du baptême au nom de Jésus et pour désormais nous rejoindre à table pour manger le repas du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ok. Je vais prier et je vais nous recommander entre les mains de Jésus. Qui a été béni? Qui a été béni? Amen. Ok. Nous allons prier. Père, je te dis merci pour ce moment. Merci pour ton peuple. Merci d'avoir disposé les cœurs. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus que l'enseignement que tu nous as donné par ton esprit aujourd'hui, que tu nous accordes les cœurs disposés pour recevoir et mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci pour ce culte qui s'achève. Nous te disons merci d'avoir été au milieu de nous. Je prie que tu bénis ton peuple, que tu les orientes, que tu les conduises par ton esprit au nom de Jésus. Je prie que tous ceux qui étaient malades soient restaurés, que tous ceux qui étaient dans des difficultés soient restaurés et que la puissance de ta grâce, Seigneur, les accompagne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour ton autorité dans leur vie. Je prie pour ta présence dans leur cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu les accordes une agréable semaine. Que tu disposes, Seigneur, les cœurs à marcher toujours dans ta traîne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu gardes les familles, tu gardes les enfants, tu les protèges au nom de Jésus. Tu leur accordes un sommeil doux et paisible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Rendez-vous à mardi. Amen. Pour ceux qui seront disponibles, pour ceux qui ont l'amour pour Jésus. Alléluia.